Un petit mot sur les clauses techniques et financières qui doivent être présentes dans les marchés. C'est également aussi un de mes sujets d'intervention, parfois en AMO d'ailleurs. Là, je vais intervenir pour le CIDELA. C'est de bien rédiger nos pièces des marchés publics en intégrant dans les CCAP, les CCTP, les bordereaux de prix, toutes les clauses un petit peu qui sont liées à la réglementation. Donc, je pense qu'à notre métropole, vous êtes bien sur le sujet. Mais globalement, de quoi on parle, c'est quand est-ce que, par exemple, je vais demander à l'entreprise de faire la DTD-ICT conjointe. Je parle de mandat, en fait. Hein. Je délègue un mandat. J'en profite pour dire que la DTD-ICT conjointe, la procédure, c'est un acte qui doit être décidé par la maîtrise d'ouvrage et non pas par l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un mandat écrit. Est-ce que je veux prolonger mon délai de validité des DT au-delà des 3 mois? Moi, c'est ce que je faisais à Saint-Nazaire, mais moyennant une clause. Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas de réponse de DICT d'un exploitant de réseau sensible, notamment, pour éviter l'arrêt de chantier avant même de l'avoir commencé, puisque je rappelle que quand je n'ai pas de réponse d'un réseau sensible, je ne dois pas commencer le chantier. Comment je cadre la réalisation des travaux urgents? Là, toute la partie ML, OL, IC, bien entendu, est à détailler. Savoir le qui fait quoi. On a bien vu que c'était assez bien détaillé maintenant. Les zones aussi, les techniques douces de terrassement, ça doit être rémunéré de façon différenciée par rapport à du terrassement classique. Le marquage piquetage, j'en ai parlé, c'est une prestation différenciée. Les arrêts de travaux, je rappelle que alors là, les entreprises vont peut-être m'applaudir, mais c'est quand même ça l'esprit de la réglementation, c'est que l'entreprise ne doit pas subir de préjudice lors d'un arrêt de travaux, puisque globalement, elle doit l'imprimer CERFA arrêt de travaux, les cases à remplir, c'est souvent lié à un ouvrage découvert qui n'était pas présent sur les DICT, et donc c'est plutôt l'exploitant qui est en défaut, et on dit, c'est pas à l'entreprise de régler ses comptes avec l'exploitant, elle doit alerter son responsable de projet.